Hello hello, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tu as pu le voir, aujourd'hui c'est un début d'un nouvel update chill lecture. Je reprends les updates tout doucement, calmement, voilà. Je t'avoue que j'ai lu un livre sans t'en parler dans un update. Du coup, là à l'heure où je te tourne cet update, en gros, on est on est le 1er novembre, tiens d'ailleurs. Nous sommes le 1er novembre et on a terminé avec Charlène il y a une semaine de ça. Nous avons terminé Nevernight. Je sais pas par contre si tu verras le vlog de Nevernight avant ou après cette vidéo. Ça dépend comment mon humeur, etc. Comment je veux la publier. Enfin, voilà, tu vois, toi-même tu sais. Donc le challenge de Charlène, du coup le Disney Book Challenge est terminé et là j'entame, du coup je vais enfin pouvoir bouffer ma palle et lire des choses qui me donnent envie. Non pas que les livres que j'avais mis dans ma palle pour le Disney Book Challenge, je ne me tentais pas du tout, hein, au contraire. Mais c'est vrai qu'au bout de 15 jours, presque 3 semaines de lecture de Nevernight, je t'avoue que j'avais envie aussi de bouffer ce qu'il y avait dans ma palle. Donc là, c'est ce que je vais faire dans les prochains updates. Je me fais pas de pile pour novembre, pas de pile pour décembre. Surtout décembre, j'ai pas envie de lire de la romance de Noël et tout. J'ai envie de me faire plaisir avec ce qui me tombe sous la main. Enfin, voilà, j'ai 100 prises de tête. Mais du coup, on va quand même parler des livres que j'ai lus, là. Hein. J'en ai lu un, et je t'en ai pas parlé, je l'ai terminé. J'en ai parlé sur Insta, mais j'en ai pas parlé... j'ai pas tourné de rush, donc je suis désolée, ça commence mal, mais t'inquiète pas, le deuxième c'est bon, on pourra en parler en long, en large, en travers pendant ma lecture. Donc le premier, j'ai lu Pas si simple de Lucie Castel juste après Nevernight. C'est publié chez Harlequin dans la collection H, ouais ça doit être ça. J'avais craqué dessus parce que Lucie Castel, il me semble que j'en ai lu un d'elle, non? Si, j'ai lu La guerre des papilles et j'avais beaucoup aimé. Et donc du coup, je m'étais dit, bon bah tiens, je vais essayer de voir ce qu'elle a fait d'autre. Donc celui-ci me tentait bien. Il y avait aussi l'autre qui est juste à la fin, là. Comment il s'appelle? Ah merde, je dis plus le... Ah si, mais il y a un extrait justement. Qu'est-ce qui fait pleurer les crocodiles? Donc je voulais les trouver d'occasion, je les ai pas encore trouvés, mais c'est pas grave. Celui-ci, je l'avais trouvé en magasin, je crois, il me semble. Je sais même plus. Bon bref, et en tout cas, voilà, j'ai craqué, je l'avais acheté et je me suis dit, bah tiens là, après Nevernight, il fallait que je lise un truc simple, sans prise de tête, et c'est tombé sur celui-ci. La grande surprise a été que l'on est en fait sur une romance de Noël, mais vraiment typique là. L'histoire se déroule, le repère spatial, enfin les repères spatio-temporels de l'histoire, on est entre du 24, peut-être 23 au soir, non même pas, non du 24, non du 23 du coup, du 23 au 31 décembre. Donc pour faire Noël, là on y est vraiment là-dedans quoi. Et le truc qui m'a saoulée, c'est que déjà d'une, la couverture, voilà. Le résumé, oui, il te dit à l'avant-veille de Noël, ok, réveillon, etc., ok. Mais en fait, la couverture te donne pas d'indice sur le fait que ce soit une romance de Noël. Et la communication de Harlequin non plus. Hein, je suis désolée, mais moi je l'ai jamais vu dans les romances de Noël au moment où ça doit sortir ou autre. Donc ça m'a un peu, je t'avoue, un peu gavée. Parce que je me suis dit, putain, celui-là, je l'aurais pu le garder pour décembre et pas le lire en octobre. En plus, en pleine période d'Halloween. Ça fait pas. Mais bon, c'est pas grave parce que j'ai quand même passé un bon moment. Il m'a permis de ne pas me faire une panne de lecture après Nevernight. Et j'avais envie d'un truc simple et justement un truc qui me prenne pas trop la tête. Alors pourquoi je râle? Parce que par rapport à la couverture, c'est que tu vois, je vais te montrer. Je vais le prendre. Oups, je suis en train de bousiller toute ma déco. Enfin ma déco. C'est un bien grand mot. Hop, je vais te montrer. Putain, je vais me péter la gueule. Oups, voilà. Voilà, désolé, ça berloque. Je vais te montrer. En gros, c'est ça qui m'a saoulée. C'est que je me dis, ça, on le vend comme une romance de Noël. Ben, tu vois bien la couverture, hein, les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige, etc. Sauf qu'en fait, c'est une romance d'hiver. Ça se passe au mois de janvier, mi-janvier, fin janvier. Là, ça se passe entre le 23 et le 31. Et tu vois la différence, quoi. C'est là où je râle un peu parce que je me dis... là, avec la couverture, si on lit pas le résumé, on nous promet, entre guillemets,
moi je vois ça, je me dis c'est Noël quoi, tu vois, le petit renne, les nuages, enfin les flocons, etc. Ah bah non. Et par contre dans le résumé il y a rien. Donc en fait ne vous laissez pas berner par les belles couvertures de Noël parce qu'à mon avis il y en a beaucoup qui se sont fait avoir et moi la première, la preuve. Et du coup bah voilà, j'étais heureuse hein. Bon après c'est tous les deux des très bonnes lectures hein. Mais c'est vrai que du coup au final bah, je m'attendais pas à avoir une histoire qui se déroule au mois de décembre quoi. Donc là tu vas suivre comment ça s'appelle Scarlett et sa sœur Mélie, donc Mélanie, qui sont bloqués en fait à l'aéroport d'Heathrow, donc à Londres, et qui voudraient repartir en France. Mais Scarlett est une architecte qui travaille sur Londres de temps en temps, et elle était venue pour bosser avec sa sœur, etc. Sa sœur est sexologue, donc ça c'est assez cocasse, c'est assez rigolo, il y a certains passages qui sont rigolos. Et du coup, en fait, Scarlett bah, sont à l'aéroport, elles attendent. Sauf qu'il y a une grosse tempête et tous les vols vers la France sont annulés. Mais le problème, c'est que leur maman, Scarlett et Mélanie, se retrouvent à Paris, sachant que c'est le premier Noël après le décès du papa. Donc, elles ont un peu peur que la maman supporte pas très bien, etc. Et du coup, s'ensuit l'histoire où, en fait, au final, Scarlett, à un moment, se retrouve dans les toilettes des mecs sans faire gaffe de l'aéroport et elle va rencontrer William, qui lui est un typique anglais taciturne, etc. Et au final, ça va bien matcher, dans le sens où elles vont, bah, là, elles vont dormir le premier soir à l'aéroport, sauf qu'en fait, bah, au final, c'est bloqué pendant une semaine, donc William va leur proposer de venir, comment dire, d'aller chez lui. Sauf que arrivé chez lui, toute la famille de William est là. Et c'est une famille assez particulière, qui sont un peu déchirées, avec une maman qui est un peu autoritaire, enfin un peu beaucoup. Une grand-mère qui perd un peu la tête, mais pas forcément, non, qui est juste très très libertine, entre guillemets, dans beaucoup de choses, enfin beaucoup de choses dans la vie. Une tante qui est dépressive, enfin bref, un père qui est inexistant, et un frère qui est homosexuel et qui n'ose pas faire son coming out. Et du coup, il va présenter Scarlett à sa mère comme étant sa petite amie. Voilà, tu vois à peu près le tableau, ça va être un bordel, machin, machin. Mais c'est vraiment une très bonne lecture de fin d'année. Je te conseille vraiment de craquer si tu ne l'as pas lu, si tu ne l'as pas acheté, pour ta période de décembre, en fait, au final, de Noël. Bref. Pourquoi je suis comme ça? Je vais arrêter là pour celui-ci. Et du coup, j'ai commencé là, il y a 3 jours. Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson, donc chez Big Bang. Voilà. Là, j'en suis arrivée au chapitre 3, je crois. Donc, ouais, 4. Donc, page 58. Donc, clairement, j'ai pas beaucoup avancé. Hein. Pour l'instant, j'aime bien. C'est assez fluide au niveau de l'écriture. L'univers a l'air vraiment cool. Et je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Parce que c'est un one-shot. Il est très fin. Il fait 378 pages. Et c'est vrai que ça me... J'espère que je ne vais pas être frustrée. Parce que... au global, je m'attends à une histoire d'amour assez particulière, avec un univers quand même bien complet et tout. Et je sais que c'est le premier roman de cet auteur, donc je vais pas être trop exigeante. J'en ai parlé avec Amélie, du coup, de la chaîne des bouquins d'un bébé dragon, elle qui l'a lu, et elle s'entendait pas à ça. Elle m'a dit que c'était beaucoup de romance. Donc d'un côté, moi, ça me va. Il n'y a pas de souci. On est en plus avec, comment dire, un univers autour des failles, etc. Donc ça va. Donc là, on va suivre Isobel, qui est une jeune femme qui est portraitiste. Et en fait, tu vis dans un monde où les failles en fait, passent d'un monde à l'autre. Et en gros, bah, les failles, comme tu les connais, hein, on les connaît tous et toutes et tous. Ce sont des créatures assez viles, assez fourbes et vicieuses, qui peuvent en fait... ben, pourrir ta vie, hein, tout simplement. Et là, on va suivre du coup Isobel, qui est portraitiste, très reconnue auprès des failles, pour leur faire des portraits magnifiques, sachant que c'est des créatures très vaniteuses, donc ça colle très bien. Et donc tout se passe bien, etc. Contre des portraits, elle demande aux failles des sorts de protection pour sa famille, etc. Et sauf qu'un jour, en fait, elle va... il y a le prince du coup de l'automne, de la cour de l'automne, donc Corneille, qui va lui demander un portrait. Voilà. Sauf que j'en sais pas plus, parce que là je suis arrivée au moment où ils sont en train de dessiner le portrait, quoi. Donc je peux pas t'en dire plus.
bah, elle va le rencontrer en fait d'une certaine façon, qui n'est pas non plus... bah, il va pas venir directement dans son atelier en fait, il va la sauver d'une créature magique, ouais, d'une créature magique, et le truc c'est que, sans s'en rendre compte, elle va pas savoir que c'était lui. Sauf qu'après, quand ils vont se rencontrer, voilà. Euh, c'est très bizarre là ce que je te raconte, mais pour l'instant j'aime bien. Je vais voir comment ça va où ça va me mener, comment ça va avancer. Parce qu'apparemment, on me disait aussi que c'était très lent. Mais je suis curieuse. Je suis curieuse. J'aime beaucoup pour l'instant le spirit, entre guillemets, de Isobel. J'aime bien l'univers, comment il est décrit, etc. C'est simple et efficace en fait. Donc à voir. Voilà, je peux pas t'en dire plus pour le moment. Il n'y a pas de map, je pensais qu'il y allait avoir une map. Mais c'est un premier tome, après un premier livre. Hein. Mais je suis curieuse. Je suis curieuse, je suis curieuse. Bref. Du coup, je vais te laisser, je t'en reparlerai plus tard hein, de ma lecture, j'avancerai. Ah si, j'ai avancé aussi dans ça. Mais je sais pas vraiment là, au niveau des pages, où j'en suis. Je sais pas où j'en suis, mais en gros, il faut que je regarde. J'ai avancé dans ma lecture de Dune en audio. Je lis très peu en audio en ce moment. En fait, j'ai un peu de mal à lire en audio, donc Enfin, de mal. En fait, c'est juste que dans la voiture, là, je mets les infos. Parce que je regarde plus la télé, donc je me dis de temps en temps, ça serait quand même bien hein, d'écouter les informations. Mais c'est vrai que j'écoute plus trop. Et là, j'ai avancé un peu ce week-end. J'ai un peu avancé sur cette lecture et je suis arrivée au moment où Paul et le duc vont voir une chenille en fait dans le désert et qu'un ver attaque la chenille. Donc concrètement, je suis arrivée avant le grand bouleversement. Quasiment, en fait, je suis quasiment arrivée au bouleversement du film qui fait que tu attaques la deuxième partie du film, quoi. Et en fait, il y a des choses qui sont moins décrites dans le livre que dans le film. Alors ça, j'ai bien aimé parce qu'au final, hier, j'ai re-regardé le film et je me disais en fait que c'était bien fait parce qu'au final, on s'attend pas... Enfin, au niveau du film, on a eu des détails en fait qui permettent de bien situer certaines choses, que ce soit au niveau de l'épice, etc. Et là non, quoi. Donc, d'un côté, tant mieux, parce que le livre est quand même bien chargé sur d'autres choses. Donc, il me semble que c'est là, c'est pas énorme. J'arrive. Ouais, je suis pas... Oh, en fait, j'ai quand même bien avancé. Ouais, page 226. Ouais, j'avance lentement mais sûrement. Bref, je vais arrêter là, hein, parce que encore une fois, l'update va être voire trop long pour toi. Et du coup, je repasserai. Voilà, tout ça. Bonsoir. Alors, petit rush rapidos, parce que j'ai trop envie d'y retourner. Du coup, nous sommes le lendemain au soir. J'ai lu pas mal hier soir, enfin pas mal. J'ai lu quand même... une quarantaine de pages, je pense. Donc j'ai bien avancé quand même. Je suis arrivée à la page 121. Bon, il me reste quand même tout ça. Hein. Mais j'avance relativement bien. Je suis arrivée... Alors, les chapitres sont longs. Mais je suis arrivée au chapitre 7. Voilà. Et j'aime bien comment ça évolue, etc. Pour l'instant, en fait, j'ai eu le retournement de situation. Voilà, il est arrivé. Et en fait, je me demande là, concrètement, comment va pouvoir émerger, enfin, même si elle a déjà un peu émergé, mais l'histoire d'amour. Parce qu'au final, vu là ce qui se passe et le comportement de Corneille, etc., ça va être un peu compliqué. Enfin, moi, à la place d'Isobel, je lui dirais, mais va te faire foutre, mon gars, quoi. Donc, je suis curieuse de voir comment ça va se goupiller. Parce que je sais pas pourquoi, mais je sens le syndrome de Stockholm, là, arriver à 15 000%. Mais je suis pas certaine. Mais oui, à voir comment ça va se goupiller. Mais en tout cas, l'univers est encore bien complet. Enfin, franchement, on est emporté, quoi. Et pour le moment, je trouve pas ça lent. Je trouve pas ça long. Et je ne sais pas, du coup, en fait, comment ça va se terminer. Et ça me rend un peu, pas perplexe, mais curieuse. Voilà. Donc je reviendrai faire un point, je pense, quand j'aurai un peu dépassé la moitié. Mais curieuse. Voilà. Bref, je vais à ma lecture et je vous souhaite une belle soirée.
Et à tout de suite pour le prochain rush. Bon, on se retrouve pour un nouveau rush. Je pensais venir entre deux. Il me semble que je suis venue une fois entre deux. Mais je viens de terminer cette petite chose. Bon, on fait pas gaffe à ma tête. Nous sommes encore dimanche. Voilà. Je sors du bain. Et en fait, je viens de terminer ce livre. En fait, j'ai passé... En fait, je suis un peu entre les deux. Bon, je suis désolée, il y a Bubus qui va faire du bordel. En fait, je suis entre les deux. Pourquoi? Parce que j'ai aimé l'univers, etc. Là, à chaud, en fait, j'ai passé un bon moment de lecture. Il y avait mais il y avait quand même des passages assez longués. Voilà, ça c'est mon avis à chaud. Je t'en parlerai peut-être 2-3 jours plus tard quand je l'aurai digéré, j'aurai lu autre chose. Et du coup, ouais, je le sens comme ça. On est vraiment sur un univers original. En fait, le seul truc qui m'a dérangé un peu, c'est la fin un peu brusquée quand même. Enfin, l'épilogue qui fait même pas une page et demie. Enfin, qui fait une page et demie. Que j'aurais aimé être plus consistant. Voilà. Sur la suite des événements, etc. Et au final, en fait, il y a des passages qui étaient assez longs. Enfin, il y avait des détails, pas forcément pour dire d'avoir du détail, enfin, il n'y avait pas forcément nécessité à avoir des détails. J'aurais préféré que ces passages-là, on répercute ça justement sur l'épilogue. Donc voilà, mais sinon à côté de ça, il y a un autre truc qui m'a frustrée aussi, c'est, alors je pense que c'est un choix de traduction, c'est le vouvoiement entre les deux personnages. Perso, moi, j'aime pas du tout parce que j'ai l'impression que il y a une distance en fait qui s'est créée entre les deux personnages, alors qu'au final, bon, ils sont amoureux, quoi. Donc voilà. Donc au final, c'est un peu compliqué. Je trouve ça, j'ai un peu le cul entre deux chaises là. Voilà, pour dire ça vulgairement et sans finesse. Donc voilà, je viens de terminer. Sincèrement, je ne sais pas si je vais lire, parce qu'en fait, j'ai reçu ça cette semaine. Tu as dû le voir passer sur Insta, mais tout le monde l'a reçu. J'ai reçu ça. Sauf que je quitte un monde défaillé pour en retrouver un autre. Et j'ai peur que ça me fasse trop. Donc, mais j'ai très envie de le lire. Hein. Mais je le lirai après. Je pense que je vais le lire là. Je vais me faire une petite pause avec une romance. Ça va être vite fait, bien fait. Parce que de toute façon, j'en ai pas mal dans... Enfin, pas mal. J'en ai quelques-unes quand même dans ma pile à lire. Même si j'épure beaucoup. Et en plus, en ce moment, j'ai encore fait un tri. Je sais pas si tu vas voir. Voilà, là. Oups. Ouais, là. Non, je suis en train de regarder parce que je suis en train d'encoder le vlog Nevernight. Donc j'ai déjà viré ça de ma bibliothèque. Et je pense que je vais continuer à virer des trucs. En fait, si je me suis rendu compte qu'il y a des séries pour lesquelles j'ai passé l'âge au final, ou que j'ai plus envie de lire, ou de relire, ou même de continuer. Je pense notamment au TMI. Je pense que je vais les virer en fait. Parce que j'avais eu le coup de cœur au début, mais j'ai même pas la force ni le courage de lire le dernier tome, quoi. Pareil, en fait, je sais pas pourquoi là il me prend une lubie, mais les héros de l'Olympe, concrètement, j'y arrive plus. J'ai essayé de me remettre dedans, j'y arrive plus. J'ai envie de lire d'autres choses en fait. Des choses que j'ai achetées récemment ou même plus tard, enfin avant. Mais j'ai pas envie de me remettre dans les héros de l'Olympe. Je trouve qu'en fait ça fait un peu too much. Voilà, il y en a trop. Et bon, après, je les avais achetés d'occasion à l'époque, donc c'est pas trop grave. Mais c'est vrai qu'il y a des choses en ce moment que j'ai pas envie de me remettre dedans. Et je sais pas si je vais les virer ou pas. Voilà. Bref, là, c'était du coup mon avis à chaud. On en reparlera, je pense, dans un prochain rush. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de... déjà, je vais essayer de terminer mon ordinateur, de faire la... Comment dire? L'encodage. Du vlog, et j'ai encore un book haul à monter, le book haul du mois d'octobre alors qu'on est déjà quasiment mi-novembre. C'est pas grave, je suis un peu à la bourre. Je suis un peu à la bourre dans mes vidéos. Mais oui, je viens de penser à un truc en le voyant. Mais je pense que j'ai plus aimé cet univers-là que celui de Sorcery of Swords. Je pense que c'est les failles, moi. Il n'y a pas à dire, en fait, le côté féerique me matche plus, en fait, que la sorcellerie ou... enfin, tous des trucs comme ça. Donc, je pense que c'est ça. Donc, bah, là, je vais essayer de voir ce que je peux lire prochainement. Je vais peut-être encore faire du tri. Et voilà. Ah oui, je vais te montrer. J'ai reçu de la part d'une de mes super collègues toutes gentilles 3 marque-pages qu'elle a commandées sur Etsy. Oups, je sais pas. C'est des marque-pages en...
Je sais pas comment ça s'appelle, mais avec... enfin, je sais pas comment ça s'appelle, c'est de la résine, voilà. Qui sont travaillés en résine, ils sont trop jolis, avec un petit pompon. Donc il y a celui-ci. C'est super gentil, adorable, et voilà quoi. Et il fallait pas, mais voilà. Là, avec le bout, en fait, avec des paillettes. Tout ça, c'est fait main, en plus. C'est juste super cool. Et là, celui-ci avec des paillettes aussi. Et un bout décoloré. Toujours avec un petit pompon. Voilà. Donc, il y en a un qui va m'accompagner là dans ma prochaine lecture. Ça, c'est clair et net. Et puis voilà. Allez, hop, je sur celui-ci. Donc, c'était trop adorable. Bref. Du coup, je sais pas ce que je vais lire en romance. Je vais voir ce que j'ai dans ma palle. Tiens, je vais regarder tout de suite. Il y a le Maloria Cassis sans faute qui m'intéressait pas mal. Je m'étais dit peut-être le sortir de ma palle maintenant, mais j'en sais rien. En fait, il faut que je lise de la romance pour dire d'avancer, mais je ne sais pas quoi lire. Qu'est-ce que je peux lire? Il y a sans faute, Drague interdite. J'ai beaucoup de Colleen Hoover. Là, j'ai Les hommes virils ne lisent pas de la romance. London and Shay. Ouais, Regretting You. J'ai pas mal de Colleen Hoover aussi. Ombre et Mystère, j'ai le tome 2 à lire. Méfie-toi de nous. Ouais. Après, il me reste quand même pas mal de fantastique. J'ai viré une saga que ça fait des années que j'ai dans ma palle. Je me suis dit, c'est pour de la merde. Je la vire. C'est Loin de tout, près de toi. Loin de tout, ouais, et près de toi de G.A. mais je vois pas. J'arrive pas à le lire de loin. Je vois pas clair. Je l'ai viré. Parce qu'en fait, je pense que ce type de romance ne me convient plus. Je préfère avoir plus de la chiclite. Ouais, de la chiclite en fait, toute mignonne. Et là, je sais que ça va être un drama, ça va me saouler. Et apparemment, c'était super bien. Je sais que j'avais des super bons avis et tout. Mais je pense qu'il y a des livres où on patiente trop pour les lire. Et arriver au point où, ben, en fait, après, on n'a plus envie de les lire. C'est pour ça que comment dire, j'essaye d'épurer tout ça et d'être la moins gourmande possible maintenant, parce que sinon, j'avancerai jamais. J'avancerai jamais dans ma palle. Et en fait, l'objectif aussi, c'est de lire des livres qui nous font du bien sur le moment, quoi. Et concrètement, en fait, j'ai pas envie de les lire pour le moment. Donc, voilà. C'est aussi simple que ça. Bref. Je sais pas ce que je vais lire. Je pense que je vais lire le Maloria Cassis quand même. Après, j'ai Neon Dreams, le tome 2, mais j'avais déjà essayé de commencer, mais bof. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Une lumière d'espoir de T.A. Tucker. Ah, j'avais le tome 2 de Wild Man aussi. J'avais eu en grand format pour un SP où c'était trompé parce que j'avais pas lu le tome 1. Après, j'ai de la piclite. Je vais voir, tu verras. Tu verras du coup dans le prochain rush ce que je vais lire, pourquoi je vais craquer. Mais je pense que mon chemin est déjà quasiment tout fait. J'ai acheté des livres hier, j'en ai acheté 2. Enfin, 1 livre et demi on va dire. Tu comprendras pourquoi dans le book haul, dans le prochain book haul. Enfin dans le book haul du mois de novembre. Et du coup je ne l'ai pas monté, ici, ils sont pas là, ils sont restés en bas. Ah. Bon, tant pis. Bref, bon, je te laisse parce que sinon ce rush va être trop long. Et cette update est très long. Mais je te montrerai ma prochaine lecture après. Bon, me revoici, me revoilà. Même heure peut-être, mais pas même jour. Nous sommes le lendemain du rush précédent. Attends, je vais y arriver. Je viens d'entrer du travail. J'ai réfléchi cette nuit, enfin hier soir, en lisant mon autre livre. Et je pense que je l'ai digéré. Alors, en fait, tous les points négatifs que je te listais hier, en fait, au final, je pense que ça montre bien. Au final, quand je prends du recul, je me dis, c'était bien, mais il y a quand même des choses négatives qui rentrent en jeu dans le calcul. C'est ce que je t'ai dit hier. Il y a la partie où au final, j'ai eu du mal, moi, avec le vouvoiement des personnages principaux, des 2 personnages, hein, d'Isobel et de Corneille. Je trouvais ça un peu... Enfin, il y avait de la distance, alors que c'est censé... Enfin,
le pitch, entre guillemets, l'intrigue tourne autour de leur histoire d'amour, quoi, interdite. Et en fait, du coup, je pense que c'est l'univers, moi, qui a compensé le fait que bah, j'avais pas ce que je voulais côté personnage, côté relation, etc. Mais l'univers était intéressant au niveau des failles. Ça, c'est clair et net. L'histoire des cours, etc. C'est vraiment bien, c'est bien amené, en fait. C'est simple, sans être trop. Donc ça va. Après, je peux pas dire que je me suis ennuyée, mais c'est vrai qu'il y a des passages qui, au final, ne servent à rien. Des descriptions qui servent à rien. Il y a quelques passages avec certains personnages qui, au final, ne servent pas à grand-chose. Et d'autres, en fait, qui sont inclus très vite, très rapidement. Un peu comme à l'image de la relation entre Isobel et Corneille, du coup, hein, parce qu'au final, ils tombent amoureux comme ça, quand même. Enfin, je trouve qu'elle a mis l'accent plus sur le décor, entre guillemets, sur tout ce qui est contexte, etc., sur comment se sent Isobel, qu'est-ce qui se passe dans sa life, j'allais dire, dans sa vie, etc. Mais on n'a pas ce... On n'a pas la spontanéité, en fait, c'est ça. Il manque un peu de spontanéité, que ce soit dans la relation avec les personnages et que ce soit dans l'aventure en tant que telle. Aventure, hein, parce que c'est vrai que ça prend quand même un bon bout de temps. En fait, le truc, c'est qu'il y a une mauvaise répartition. C'est qu'au départ, tu as c'est bien foutu parce que du coup, tu découvres son métier, etc., comment ça marche, tu découvres l'univers et tout et tout. En 3-4 chapitres, elle a déjà rencontré Corneille et voilà, roule ma poule, etc. Et au chapitre 2-3 chapitres plus tard, elle est déjà amoureuse. Et en fait, après, tu as quand même une bonne partie du livre. Je pense que franchement... ouais, c'est ça. On est là. Chapitre 6, ouais. Franchement, on a les 100 premières pages, enfin les 90 premières pages, on va dire. On est vraiment sur quelque chose... Ah, Blaibus. T'as pas fini de manger, toi? Déjà? Je vais pouvoir lancer l'aspirateur, parce que j'ai un aspirateur robot, mais il en a peur. Donc je vais le lancer. Bref, je disais donc que du coup, ouais, les 90 premières pages, en fait, où l'aventure ne commence pas encore, là ça va. Et en fait, c'est à partir du moment où il se passe un élément perturbateur, entre guillemets, où là, au final, ça se passe vite, mais sans être rapide. Je sais pas comment expliquer, mais concrètement, non, tu vas pas commencer, t'es pas venu ici pour miauler. Qu'est-ce qu'il y a? T'as mangé? Viens. Viens. On va pas trop te secouer parce que sinon tu vas faire des vomitos. Bref, donc du coup je disais, c'est à partir du moment où voilà, il se passe un élément perturbateur, où au final il va se passer quelque chose qui va être à la fois rapide et lent, c'est-à-dire que, de toute façon je te spoil pas, c'est juste annoncé derrière, c'est que Corneille l'entraîne sur les terres défaillées pour comparaître devant un tribunal. Et ça, concrètement, c'est le passage le plus long pour moi. Quand je prends du recul et je me dis, purée, en fait ça c'était vraiment long. Long pour arriver à une fin qui est au final un épilogue qui est creux. L'épilogue, j'aurais bien voulu en savoir plus parce qu'on sait un truc, ça y est, voilà. Mais il n'y a pas de dénouement plus détaillé et c'est ça qui manque pour moi pour ce livre. Après, franchement, en fait, hier je disais que j'avais plus apprécié que Sorcery of Sands. Je pense que c'est l'univers qui m'a plus plu, mais la façon dont est tourné Sorcery of Sands, en fait, non. Mais c'est plus l'univers des failles qui m'a beaucoup plus happé, le côté avec l'art, etc. Ça, j'ai beaucoup plus aimé dans ça que dans Sorcery of Sands. Mais concrètement, au-delà de ça, il y a des points négatifs que je soulève quand même. Après, c'est pas non plus un livre qui est nul, une histoire qui est nulle. C'est juste une vision différente des failles. Et c'est pour ça qu'en fait je me sens pas lire tout de suite un palais de flammes d'argent là, parce que sinon en fait je pense que mon avis sur celui-ci va être encore pire, mais bon, du coup voilà, je fais un peu gaffe, mais je sais même pas s'il va être pire parce qu'au final c'est pas du tout quand même le même univers, etc. Enfin, mais c'est vrai que limite là c'est un one shot et j'aurais préféré qu'on ait plusieurs tomes mais qu'on ait quelque chose de bien construit. Après, c'est le premier roman de Margaret Rogerson, donc on va pas lui en vouloir non plus parce que c'est quand même pas mal. Voilà, on va pas dire que c'est de la merde, alors que ça n'en est pas du tout. Et que tu passes quand même un bon moment. Moi, j'ai passé un bon moment, mais pas de coup de cœur. Et il y a quand même des points négatifs que je viens de te soulever qui sont quand même présents. Voilà.
C'est tout, j'ai plus rien d'autre à dire. Tu as mon avis du coup global sur ce roman. Et puis si tu aimes les faillis, ben fonce, hein, parce que c'est une vision différente, etc. Mais c'est vrai qu'attends-toi quand même à une certaine distance, etc. Enfin moi j'ai trouvé ça un peu dommage. C'est pas ce à quoi je m'attendais. Voilà, je m'attendais en fait à un Cotard, mais version un peu différent, mais en fait au final non, ça ne l'est pas et c'est normal, hein. Ce n'est pas Sarah J. Maas, voilà. Du coup, c'est fini pour celui-ci. L'autre que j'ai commencé, il est en haut. Je vais peut-être monter et puis je vais te le montrer et puis je vais t'en parler. Ça sera plus simple parce que de toute façon, en fait, là, je dois monter, me mettre en pige. Ah, j'ai lancé ma soupe. J'aimerais bien... j'ai mis mon... Enfin, il faut que je mette mon vlog en ligne. Et puis c'est tout. Je sais pas si je mets le vlog en ligne ou le book haul. Mais je pense que je vais mettre le vlog parce que Charlène a mis son vlog en ligne. Donc ce serait un peu dommage que je le mette pas. Mais il est long et en fait je me suis rendu compte, je crois qu'il me manquait des rushs que je n'ai pas intégré dans le montage parce que j'ai eu des problèmes avec mon logiciel de montage. Voilà. Tu as ma tête, tu as compris. Bref. En fait hier, après avoir terminé Enchantment of Ravens, je pensais que j'allais me faire un peu de manga parce que je te cache pas que ça me manque en ce moment. Que j'ai une pile à lire de manga qui est là. Je sais pas si tu la vois, qui est là. Hop, non. Hop, non, hop. On va y arriver. Tout ça, là, c'est ma pile à lire de manga. Donc, j'en ai pas mal à lire. Et sachant qu'en fait, il y a une série que j'ai envie de relire depuis un petit moment. Et qui est juste là. Tout ça, là. Les 20 tomes. Et que, en fait, j'ai une idée de concept de vidéo. Je me dis, ça peut être pas mal. Et le truc, c'est qu'il faut juste du temps. Et du temps pour lire, en fait. Ou pour relire. Et chose que je n'ai pas trop en ce moment. Enfin, que j'ai pas du tout, en fait. Peut-être que je ferai ça pendant mes congés en décembre. Parce que j'ai pris une semaine de congé quand même pour Noël. Hein, enfin, la semaine du 27 décembre. Donc, si j'ai rien de prévu, je ferai peut-être ça. Mais en tout cas, je sais pas, j'ai une petite envie de ce monde manga. J'ai certains mangas que j'ai achetés, notamment le tome 1 de My Hero Academia pour découvrir ce que c'est et je l'ai toujours pas lu. Parce que j'ai vu l'épisode 1 de la série, enfin de l'animé, et du coup j'ai envie de la lire. Voilà. J'ai envie de la lire, de la découvrir, j'ai envie de voir ce que ça peut donner en manga papier. Même si je pense que ça va vite me saouler, parce que les shonen en fait... j'ai un peu de mal, il y a beaucoup de redondance. Hein, en fait, avec le temps, moi, avec les anciens mangas que j'ai lus et tout, au final, je trouve qu'il y a beaucoup moins de mangaka qui arrivent à se démarquer, sauf par l'univers, mais on reste toujours sur les mêmes clichés, en fait. C'est ça qui me dérange de plus en plus avec le manga, que ce soit les shoujo ou les shonen. Il y a certaines... En fait, c'est les seinen qui m'intéressent un peu plus maintenant, et les shonen... les josei aussi, forcément. Mais c'est vrai que les shonen, j'ai de plus en plus de mal en fait avec le temps. Bref, mais il y a plein en fait de vieilles séries que j'ai dans ma mangatech. Enfin des vieilles séries. Ouais, des séries quand même qui sont sorties dans les années 2000. Ouais, dans les années 2000, début des années 2000 et milieu des années 2000. Donc c'est des vieilles séries hein, maintenant. Et même avant, parce que je crois que ça, c'est sorti quand ça? C'était encore écrit en... Bah, le tome 20 là, celui-là, il est sorti en... C'était encore écrit en français derrière, il me semble. Il est sorti quand? Il a été édité en France en 2003 et il est sorti au Japon en 1994. J'avais 4 ans. Donc, pour dire... Ouais, début des années 2000 en fait. Surtout les Angel Sanctuary. Mais je pense que c'est pas les plus anciens que j'ai. Je pense que... Bah oui, si, il y a Akira, les Dr. Slump... Peut-être c'est plus récent ça. City Hunter, ouais. Bon bref, en fait, du coup, voilà. J'ai une petite envie de me remettre dans des mangas de temps en temps, mais voilà, c'est pas non plus... faut pas s'attendre à ce que je bouffe une série complète, mais je sais pas, plus je les vois et plus je me dis qu'il faut que j'en fasse quelque chose et plus je me dis mais non, je peux pas, c'est mon adolescence. Donc il y a certaines séries, je suis sûre que je vais virer et j'ai toujours pas eu le courage de les mettre sur Vinted. Parce que j'ai peur que les gens m'emmerdent en fait pour avoir un tome... en plein milieu, et sauf que je veux les vendre en lot. Enfin, du tome 1 au tome où je suis arrivée, quoi. Notamment, bah, c'est les Fairy Tail. Je sais plus combien je suis arrivée, mais je trouve sur 34 ou autre, mais je veux pas vendre le tome, je sais pas, 22.
tout seul. Donc voilà. Il y a pas mal de trucs comme ça. Il y a des séries que j'ai jamais terminées avec le temps. Je pensais les terminer. Je les ai jamais terminées. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est quand je trouve d'occasion ou autre. Voilà. Bref, du coup, je vais te montrer ma nouvelle lecture. Je ne sais même pas si dans cette update, je crois que je t'ai parlé que d'un seul livre d'habitude, mais mon habitude c'est d'en parler de 2 livres. Donc pour l'instant, voilà. Et si, je peux te parler aussi de ma lecture audio, même si je ne lis plus du tout en audio. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'ai une habitude de vieille mamie. C'est que j'écoute France Inter pour aller au boulot. Mais c'est quoi mon délire? Non, c'est juste en fait, je me suis rendu compte que je regarde plus la télé. Je regarde que YouTube et Twitch. Et je regarde que mes streamers chouchous. Donc le problème c'est que ils parlent pas de l'actualité. Et en fait je me suis rendu compte que le matin, quand je partais au boulot, écouter la radio ça pouvait servir quand même. Parce que tu vois, il y a des choses quand même qu'on peut apprendre comme ça, comme genre la prime des 100 € là qu'on pourrait avoir pour l'augmentation de carburant. Tout ça, je savais pas, je n'aurais pas su si je n'avais pas écouté la radio. Et bon bref, donc du coup ma lecture audio passe à la trappe. Et le soir en fait j'aime bien appeler ma famille au téléphone, voilà. Avec le kit, pour l'instant une nouvelle voiture c'est quand même, c'est pépite quand même, c'est quand même cool. Bref, mais du coup je suis encore dans Dune. Je pense que tu vas le voir pendant au moins 10 updates. Parce que j'en suis arrivée que là. Concrètement je suis arrivée au passage de la chenille et du ver. Dans le sens où Paul découvre pour la première fois l'épice. Voilà. Je suis juste arrivée au moment où justement le ver bouffe la chenille. Voilà. Et non, je crois que même qu'ils reviennent là. Ils sont en train de rentrer à la base. Enfin à la base, dans la ville, là, je sais même plus comment elle s'appelle. Donc je n'ai pas grandement avancé. Sachant que moi je me suis bien fait couillonner par Audible. C'est que avant que le film sorte et qu'il y ait toute la hype autour de Dune et tout le marketing autour et la communication, c'est que j'avais pris la version audio qui était dispo sur Audible, sauf que c'est très sympa, hein, mais en fait ils l'ont... Enfin non, c'est pas très sympa. En fait ils l'avaient scindé. Ils avaient mis que le livre 1 et le livre 2 de ce tome 1, donc avec un crédit, et le livre 3 du tome 1, il fallait utiliser un autre crédit. Ce qui fait que moi, j'ai que le livre 1 et le livre 2 de ce tome-là. Et du coup, je pourrais même pas écouter la fin. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Bon, d'ici là que j'y arrive, hein, il me reste, je crois, 6 heures ou même plus de... Non. Je crois qu'il me reste 11 heures d'écoute. J'ai écouté 6 heures, un truc du genre. Il me semble. Hein. Je ne suis même pas certaine. Mais donc, voilà. Hein, j'ai le temps. Hein, et là, j'ai remarqué que du coup, ils font la promo. En gros, ils communiquent sur le tome 1 complet, quoi. Version audible, machin. Donc, limite, en fait, j'ai envie de contacter le service client et de leur dire, les gars, en fait, je l'ai acheté il y a même pas 1 mois et demi de ça. Et au final, vous sortez une version avec les 3 livres réunis. Donc, soit vous offrez à vos abonnés... la partie 3 du tome 1, ou soit vous offrez carrément la nouvelle version, quoi. Parce que je trouve ça un peu dégueulasse comme façon commerciale de... comme offre, en fait. Au final, c'est un peu se foutre de la gueule de leurs abonnés, je trouve. Ou sinon, on va dire que c'est qu'une offre, hein, mais voilà, moi je trouve ça un peu dommage. Donc on verra, hein, on en reparlera en temps et en heure. Bref, je vais arrêter de papoter parce que ce rush va être très long. Cet update va encore être très long et voilà. Donc je vais te prendre tout de suite là, je vais te montrer ma lecture. Nouvelle lecture. Voici ma nouvelle lecture. C'est Ne m'appelez pas Blanche-Neige de Gali l'auteur. Donc voilà le résumé. Gali l'auteur, c'est une auteure que j'ai bien aimée, que j'ai découverte avec son histoire, sa réécriture de conte entre guillemets de Cendrillon qu'elle m'avait envoyé. Je vous montrerai après, il est en bas. Enfin, je te montrerai, il est dans mon bureau. Et là, en fait, j'avais trouvé celui-ci d'occasion. J'avais envie de le découvrir. Ça fait un moment qu'il était dans ma palle. Donc voilà. Donc j'en suis arrivée page 35. Donc j'ai pas lu beaucoup. Les chapitres passent vite. Je crois que j'ai au chapitre 5 déjà. Et ça a l'air pas mal. Enfin, pour l'instant, j'aime bien. Et en fait, ce que j'avais adoré dans son histoire de Cendrillon, je me souviens plus de l'histoire. Faut que je te... Attends, je vais te le chercher. Enfin, je vais descendre. Ça va être plus simple. Du coup, je vais mettre celui-là là. Et celui que j'avais lu, il est... Oula, quel bordel.
Ah ouais, tu vois là, c'est devenu la débandade. Cimetière à boîte de pop, Fairyloot, cimetière à boîte de pop. Ah mais ça c'est les dessous. Hein. C'est celui-ci que j'avais eu. Qui s'appelle Les démons de Cendrillon. Voilà. Il m'avait fait une petite carte et tout. C'était trop mignon, trop gentil. Je me souviens. Juin 2018, ça date. Mais j'avais beaucoup aimé cette lecture. Donc franchement, celui-ci est vraiment trop cool. On s'y attend pas du tout. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui est vraiment bien. Son écriture en fait est simple et fluide. Et c'est ce que j'ai besoin en ce moment. Donc ça tombait bien. Donc celui-ci j'avais beaucoup aimé. Et j'avais acheté celui-ci d'occasion. Je l'avais trouvé je crois dans un Easy Cash. J'avais sauté dessus. Oula, je suis en train de perdre mon marque-page. Bon, on va y tomber. Voilà, page 35. Voilà, et donc j'ai commencé celui-ci, donc je t'en parlerai. Pour l'instant, là on est plus sur un genre de réécriture de Blanche-Neige. Là on était plus sur Cendrillon. Mais là de Blanche-Neige, en plus là on est sur une intrigue autour de la musique. Bon là un peu moins. On va suivre Blanche qui est une ado de 18 ans. Enfin une ado, jeune adulte quoi. Qui vient de se faire trahir par sa meilleure amie et par une autre personne qui n'est pas mentionnée dans le résumé. Et donc du coup elle va s'enfuir, entre guillemets, dans la nuit parisienne, voilà c'est ça. Et elle va être entraînée par plusieurs personnes, etc. Et elle va découvrir du coup un réseau social. Là pour l'instant je suis à la découverte du réseau social, donc je t'en parlerai plus en détail. Mais il y a plein de... Déjà il y a beaucoup de... Il y a eu 2-3... comment dire, clin d'œil entre guillemets, enfin personnages qui se relient un peu à l'histoire de Blanche-Neige, donc c'est vraiment cool. Voilà. Bref, je t'en reparlerai plus tard, je vais avancer et je te laisse parce que ma soupe elle est bientôt terminée. Bon, l'heure est grave, ou pas. Je viens me poser dans mon bureau, enfin juste, voilà. Parce qu'en gros, je vais voir chapitre 107. Page 107. Chapitre 18. J'arrive pas à me mettre dedans. Voilà, tout simplement. Je sais pas, j'ai du mal. Notamment entre l'histoire, la réécriture et tout. Je sais pas, j'ai du mal. Et je pense à un livre. Je ne voulais pas l'enchaîner après ça. Mais je pense que je vais pas avoir le choix. Parce que... Oh, j'ai des paillettes en plus qui se barrent à chaque fois. Ah merde! Non, on me dit pas que c'est ça. Ah putain. Bah si, c'est les paillettes du dos. Oh non, commence pas toi, j'arrive, je suis dans le lit. Oh putain. Là aussi, ça s'est barré. Ah bah voilà. Mystère résolu, je me demandais pourquoi j'avais des paillettes. Non, Ebus. Non. Tu attends, j'arrive. Bref, du coup, je le mets en pause. Et je vais commencer celui-ci. La merde. J'ai trop envie, il me taraude. Bref, donc je t'en reparle. Je t'en reparle. Désolée, nous sommes vendredi, mais c'est comme un vendredi dimanche. Vu qu'aujourd'hui je ne travaille pas et je suis en mode dimanche. Hein. Donc voilà, pas maquillée. Je sors du bain, Alfred est en train d'aspirer en bas. Bref, je viens parce que hier soir pour moi, mais sur le rush précédent, j'avais mis ça de côté hier et j'ai entamé ça. J'avais dit, hein, je sais pas si tu te souviens, mais j'avais dit que ça m'embêtait de commencer un univers de Fae alors que je venais juste de terminer ça, qui était aussi dans le même univers. Hein. Sauf que au final, j'ai eu du mal avec ça et je sais pas si, sincèrement, je sais pas si je vais le reprendre parce que j'ai trop du mal en fait avec le côté lâche en fait entre guillemets sur il y a un nouveau personnage qui apparaît, ah bah tiens c'est une ref à Cendrillon, à Blanche-Neige. Et en fait au final l'histoire en tant que telle dans le fond, bah c'est plus trop de mon âge en fait au final. Ouais, c'est plus trop de mon âge. Donc j'avais bien aimé Cendrillon, mais là Blanche-Neige j'ai un peu de mal. Je trouve que l'exploitation du conte elle est bien là, elle est bien etc. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que moi c'est plus du tout ma came en fait ce type d'histoire. Donc voilà, je le mets en pause. Attends, on dirait un site dans Star Wars. Bref, donc voilà, je le mets en pause, on verra, mais je pense que je le reprendrai pas. J'ai plein d'autres livres qui me font envie dans ma pile à lire, donc voilà. Et c'est pour ça en fait que j'ai sorti celui-ci, parce que depuis que je l'ai acheté, que je l'ai reçu plutôt, acheté et reçu quoi, il me tentait et j'avais envie en fait de replonger dans cet univers, parce que j'ai adoré moi
Voilà, hein, comme beaucoup de personnes, je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément aimé. Tiens, c'est quoi ça? Une plume? Ah non. Bref, comme beaucoup de personnes, moi j'ai kiffé ma maman, j'ai kiffé cette histoire. Et donc du coup, bah, il fallait que je lise cette suite, entre guillemets, enfin cette histoire de Nesta. En plus, Nesta et Cassian, c'est... Enfin, Cassian. Ouais, Cassian. Ce sont des personnages que j'aime beaucoup, enfin que j'ai beaucoup aimé surtout dans le dernier tome. Et voilà. Donc là, j'en suis arrivée au chapitre 7. J'ai lu 96 pages là depuis ce matin. Je l'ai commencé un petit peu hier soir, mais j'avais lu même pas un chapitre. Et là, ce matin, j'étais dans mon bain et dans mon canapé. J'ai commencé à le bouffer et ça se goupille bien, etc. De toute façon, hein, je pense que cet update va être long si je décide de le terminer pendant cet update. Alors peut-être que je ferai une deuxième partie de cet update. Je pense que je m'arrêterai au milieu. Je sais pas, on en reparlera. Je verrai parce que je pense que mes rushs sont très longs. Donc voilà. Bon, j'ai mis une demi-heure pour Alfred là. Et je pense que je vais en profiter pour faire encore du tri dans ma bibliothèque. Parce qu'il y a plein de livres que j'ai envie de virer en fait. De plus en plus. Et je vais le faire. Je vais peut-être en mettre quelques-uns sur Vinted, mais ça me gave de mettre des livres sur Vinted. Ça me saoule. Mais bon, il faut bien. Hein. Il faut bien, sinon qu'est-ce que je vais en faire de tous ces livres? Mais j'en ai déjà enlevé pas mal et j'en ai pas mal encore à enlever. Mais au moins ça me fera de la place et j'ai l'impression que ma bibliothèque, elle mute avec moi. Enfin, elle grandit avec moi, elle évolue avec mes envies, etc. Et je trouve ça trop cool. Je trouve que tout garder, ça sert à rien au final parce qu'il y a certains trucs, oui, c'est sûr, mais il y a des choses en fait où je me dis ça sert à rien de tout garder. T'as peut-être eu une bonne lecture sur le moment, mais après, pourquoi voilà. Bref, je vais te laisser. De toute façon, demain, peut-être que je repasserai demain, je ferai un rush demain. Mais demain, je vais chez le coiffeur. C'est pour ça que, voilà, aussi en partie. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de me reposer. Ouais. Je crois qu'il y en a pas mal qui vont jarter, là. Bref. Bon, je fais un update. J'optimise mon temps. Comme tu peux le constater, je reviens de chez le coiffeur. Je suis sur le parking, dans le centre-ville de ma ville. J'attends que le monsieur, parce qu'il est parti chercher un truc. Et en fait, je me suis dit, j'ai pas le livre avec moi, mais je vais faire un update quand même, parce que j'ai lu quasiment 300 pages là. J'ai lu moins 300 pages d'un palais de flammes d'argent. Donc le 4e tome pardon, d'Akotar. Et ben, je passe un très bon moment. Franchement, le début, enfin les 300 premières pages là, ça commence enfin l'action commence à arriver entre guillemets, mais il y a toujours de l'action quand même. Mais j'ai un plaisir monstre à replonger dans l'univers, c'est un truc de ouf. Donc voilà, je sais même plus pourquoi. Si, oui. Et du coup, ouais, je préfère. Là, je l'ai pas avec moi vu que j'attends le monsieur. Mais je vais rentrer à la maison, là, je vais le lire parce que je suis à fond dedans. J'ai envie de continuer ma lecture. J'ai pensé qu'à ça depuis tout à l'heure. Et du coup, voilà, ça me taraude. Mais c'est vraiment une très bonne lecture pour le moment. Sans spoil, ouais, il est plus épicé quand même pour certains passages que le tome 2 et le début du tome 3 d'Akotar quand même, je trouve. Plus explicite, on va dire, sur certaines choses. Alliez pas les mains avec le dos de la cuillère, quoi. Sarah Dumas, cette fois-ci. Pour l'instant, il y a eu 2 passages et je me suis dit, waouh, c'est bien explicite, c'est bien... Voilà, quoi. Hein, Donc, c'est là où ça m'a choqué parce que tout à l'heure, je suis allée faire un tour au Furet du Nord. Et je disais au monsieur, je dis, bah, tu vois, ce livre-là, il est dans la jeunesse, dans tout ce qui est roman ado, mais en fait, au final, il faudrait qu'ils soient dans la fantasy parce que ils avaient mis tous les palais d'épines et de roses, etc. dans la partie jeunesse. Et concrètement, en fait, le tome 4, je suis désolée, mais il n'est pas dans la jeunesse. Hein. Et donc, il n'était pas bien rangé. Dans certaines librairies, ça va, mais là, au Furet du Nord, YOLO, ils n'en ont rien à faire. J'ai vu même des trucs, avec les livres jeunesse, t'avais la partie romance bitlit. Et justement, ils étaient rangés dedans. Alors que, à rien y comprendre, le sang et merde, je me plus le nom. Le dernier Alarmant Trout, il était dans la fantasy. Je pense que c'est la maison d'édition qui prévaut. Et je pense que les libraires, en fait, qui connaissent pas ce type de lecture ou autre,
enfin ce type d'histoire ou ce style, ce genre plutôt, bah se disent je vais le... Bah, on va suivre ce qui est noté sur le truc, enfin ils font pas gaffe et ça c'est pas leur faute en fait. C'est de la faute de la maison d'édition. Parce que tous les deux Saxus ne sont pas... ils sont dans la partie fantasy quoi. Ils sont pas dans la partie jeunesse. Je n'ai vu aucun. Même Lore, au final, alors que Lore, t'as un Hunger Games qui est dans la partie jeunesse, mais Lore, c'est à peu près pareil, il est dans la partie fantasy. Bon bref, du coup, je vais arrêter parce qu'il y a une maman qui arrive et elle va se trouver bizarre. Qu'est-ce qu'elle fout? Elle est avec son téléphone. Elle passe devant moi. Non, non, allez, c'est bon, elle est passée. Bref, donc voilà. Franchement, je n'ai plus qu'une hâte là, c'est de rentrer. Il fait 800 pages, j'en ai déjà 300. Je vais pas le bouffer, mais je vais quand même le bouffer. Je pense que je vais quand même le bouffer parce que je passe un bon moment. Et je découvre Cassian et Nesta et j'aime beaucoup. De toute façon, je le pressentais, je le savais parce que à la fin du tome 3.5, je me suis forcée de pas lire le dernier passage là avec justement leur truc qui commence et tout. Parce que je voulais pas en fait me spoil et puis me donner l'eau à la bouche alors que je l'avais déjà depuis un moment, mais bon bref, en tout cas ça commence très bien, mais je suis curieuse de voir comment parce que là il y a vraiment une nouvelle intrigue, un nouvel ennemi, etc. qui se peaufine, comment ça va se goupiller et avec les autres personnages, parce que de ce que j'avais compris à l'époque, c'est que Sarah J. Maas devait faire le tome 4 du coup sur Nesta et Cassian, le tome 5 sur 2 autres personnages et le tome 6 sur 2 autres personnages. Mais je sais pas comment elle va continuer le truc. Pour l'instant, j'en sais rien et je vais être surprise, je pense, et je sais pas. Donc on verra bien. En tout cas, vivement que monsieur revienne là. Tu reviens quand là? Et puis du coup, bah, je te prends dans ma voiture. Tu remarqueras, il y a des fraises même dans ma voiture. Bref, du coup, bah, je vais te laisser et je vais attendre. J'ai pas pris mon livre. J'aurais dû le prendre, mais bon, c'est pas grave. Bref. Bon. Alors, je vais faire une mission sauvetage et bus. Le monsieur vient de l'appeler. Bref, bonsoir. Je viens pour clore cet update. Et forcément, je le clôt toujours en pyjama. Ou je vais peut-être le commencer en pyjama prochain. Enfin bref. Je vais clore cet update ici et maintenant. Tout de suite. Non, tout simplement parce que j'ai avancé ce week-end. C'était le week-end avec le pont là, du 11 novembre. Et j'ai un peu bouffé cet homme. Je t'en ai parlé au début, enfin dans le rush précédent, et du coup je viens de terminer la deuxième partie. J'arrive au début de la partie 3, qui est la dernière, et je suis arrivée chapitre 51, page 559, il y en a 814. Et comment te dire, en 2 jours j'ai bouffé quasiment 600 pages, voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je peux te dire là maintenant tout de suite? Sans spoil, sans rien. C'est juste... voilà. Voilà, allez, ciao. Non, mais j'ai pas de... J'ai du mal à trouver mes mots, mais en gros, pour le moment, ce matin, en fait, en le laissant à la maison, pour aller travailler, je me suis dit... Oh, je veux savoir la fin, mais après je me suis dit tout de suite, oh, bah, mais il n'y a pas de suite pour l'instant, et puis je quittais l'univers, et puis c'est typiquement le type de bouquin qui te fout une peine de lecture. J'en ai jamais connu vraiment en tant que tel, et je ne veux pas en connaître, donc je veux pas la connaître à peine de lecture, non, pas possible pour moi. Sans lecture je suis pas bien, donc bref. Donc du coup voilà, mais qu'est-ce qu'il est bien ce tome. Enfin moi personnellement j'adore, sachant que en fait le personnage de Cassian et de Nesta sont vraiment des bons personnages et ils sont bien développés, etc. Et plus là j'avance dans l'histoire, plus je me dis comment va se goupiller les tomes suivants, la suite, etc. Parce que là on commence vraiment pur et dur, une nouvelle intrigue, etc. Et voilà quoi. Enfin un nouveau danger et autres, tu vois. Et le truc c'est que je me demande comment ça va se goupiller sur les autres tomes. Au-delà de ça en fait, je trouve que le personnage de Nesta est très touchant. Là il y a un passage juste avant, bah, justement à la fin de la deuxième partie, où Nesta, enfin je vais pas dire ce qu'elle fait, mais il se passe un truc et simplement en fait il y a des
je sais pas, des passages qui me... Enfin, ce passage-là m'a beaucoup marqué, notamment aussi ce que dit Cassian, en fait, ou Cassian, enfin, je sais pas... bref, ce qu'il dit à Nesta, et je me suis dit, mais c'est trop choupi. Enfin, c'est choupi, mais à la fois, c'est vrai, c'est... Je trouve que ça touche vraiment le lecteur. Franchement, elle est forte, hein, Sarah J. Maas, elle est vraiment forte. Et je suis curieuse de le continuer. Mais c'est vrai que là, ça s'approche lentement, mais sûrement de la fin. Et ça s'enchaîne, et c'est trop bien. Et il y a plein de trucs, on a des réponses, des trucs on en a moins, des trucs... Voilà, donc on va se terminer ce rush comme ça, en mode désespoir, je ne veux pas le terminer. Et voilà, donc je t'en parlerai du coup de la fin dans le prochain update. Je ne vais pas le commencer tout de suite, de toute façon. D'habitude, en fait, j'ai pour habitude de commencer le nouveau rush juste après. Mais là, je le ferai pas. Parce que j'ai pas avancé, mais j'avancerai un petit peu et je pense que je le ferai plus tard. Bref, on va y arriver. Et donc, voilà. Hein, donc du coup, j'espère que ça t'a plu cette update. Voilà, tout simplement. Si tu as lu un des livres que j'ai parlé dans cette update, mais ne pas ne pas hésiter à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si tu aimes la chaîne et tout, à partager, ça fait aussi plaisir. Et ça fait du bien à la chaîne et à la commu et tout et tout. Et puis si tu as aimé aussi, tu peux laisser un petit pouce bleu, ça fait plaisir aussi. Voilà, ça fait plaisir plutôt à YouTube et à son algorithme. Je dis ça, je dis rien, mais ça fait plaisir aussi à moi quand même, un petit peu. Et puis, si tu n'es pas abonné, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne. Voilà, si tu as envie, en tout cas, je te force pas. Du coup, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas si ça sera pas un update, parce que j'aime pas enchaîner 2 updates à la suite sur la chaîne. Ce sera autre chose, je ne sais pas quoi. Je t'avoue. Mon planning de vidéo est complètement à la ramasse. Il faut que j'ai des idées, mais en fait, il me faut du temps. Et je n'ai pas de temps, forcément beaucoup de temps en fait, pour ça. Je fais plein de choses en fait, donc du coup... Mais bon, c'est pas grave, on y va tout doucement, hein, à son rythme, et puis on s'éclate. Bref, je te dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo, et puis merci d'avoir regardé celle-ci.